Nous allons prendre notre texte dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre 5, versets 8 à 10. 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 10. Je lis. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Les dieux de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu bénisse tous. Vous êtes tous les bienvenus ce matin. Alors nous allons continuer notre sujet sur la plus grande bataille jamais livrée. Amen. Nous sommes en train de parler de cette grande bataille qui a jamais été livrée. C'est la bataille entre Satan et Dieu. La bataille qu'il a commencé au ciel. Nous avions vu que cette bataille n'a pas commencé sur la terre. Cette bataille a commencé au ciel. Lorsque Satan, Lucifer, cet ange qui était un astre brillant, qui était un ange au commencement, qui a été créé ange, s'est rebellé et est devenu le diable. Il est devenu Satan et il a voulu être au-dessus des enfants de Dieu. Il a voulu même être comme Dieu, être adoré comme Dieu. Alors Michel, l'ange Michel, l'a chassé du ciel avec son armée et lui l'a convaincu. Un grand nombre d'anges aussi au ciel, et ce sont ces anges-là qu'on appelle les anges déchus, des démons, qui sont descendus avec lui sur la terre. Et nous avions vu que lorsqu'il est descendu sur la terre, il a continué son œuvre qui était celle de détruire les plans de Dieu, de détruire les enfants de Dieu. C'est là qu'il a introduit son mensonge en attaquant Adam et Ève, et il a continué à polluer la terre par un mensonge, régnant la parole de Dieu. Et cette bataille, le prophète de Dieu nous dit, cette bataille-là se manifeste en nous les humains. La bataille qui avait commencé au ciel, cette bataille descend sur la terre et cette bataille se manifeste dans chacun de nous. Et c'est ce qui s'est passé avec Ève. Lorsque le diable est descendu, s'est incarné dans le serpent et il a apporté quelque chose d'autre que la parole de Dieu, la perversion de la parole de Dieu, et cela a apporté quoi? La mort. Et Ève a reçu cela dans sa pensée, a écouté les mensonges du diable, et pourtant elle avait déjà la vérité qui était la parole de Dieu, et elle a rejeté cette vérité pour accepter le mensonge du diable, parce qu'elle croyait que ce mensonge-là était vrai. C'est pourquoi Ève a dit, le serpent m'a séduite. Frère Branham dit, la femme Ève ne croyait pas être en erreur. Elle croyait que ce que le serpent lui disait était la vérité. Alors elle a cru à cela, et automatiquement elle a pu se rendre compte après qu'elle était tombée en erreur et que le diable lui avait raconté un mensonge. Et frère Madame dit, c'est comme ça que le diable attaque chacun de nous. Et le champ de bataille dans lequel cette bataille est en train d'être livrée, c'est-à-dire entre Satan et Dieu, il dit c'est dans nos pensées. C'est en nous les humains. À chaque fois qu'une pensée contraire vient entrer en nous, une pensée contraire à la parole de Dieu, cela apporte la mort. Cela apporte toutes les maladies que nous voyons. Il n'y a que deux puissances qui sont en train de diriger ce monde. C'est la puissance du diable et la puissance de Dieu. Mais la puissance du diable, c'est une puissance pour juste un temps que Dieu lui a accordé. Parce que tout, c'est dans le plan de Dieu. Mais la plus grande puissance, c'est celle de Dieu. Parce que c'est même ce Dieu-là qui a créé Satan. Amen. Mais il n'avait pas créé Satan, il a créé un ange. C'est lui-même qui s'est rébellé. Mais tout est dans les plans de Dieu parce que Dieu voulait manifester sa divinité. Il voulait montrer qui il est. Alors, Dieu devait avoir deux côtés, le mal et le bien, le pour et le contre, pour qu'il puisse se révéler à nous. Tout est dans le plan de Dieu. Amen.
Et c'est pour cette raison que nous avions vu dans Éphésiens, quand Paul vient, Paul dit, soyez sobres, c'est-à-dire ne soyez pas comme des gens qui ont bu. Hein? N'ayez pas l'ivresse en vous. Soyez normal, soyez conscient, parce que sur cette terre, il y a un ennemi qui est en train de rôder, cherchant qui dévorer. Alors vous veillez. Ne dormez pas, spirituellement parlant. Ne dormez pas, soyez éclairés, soyez sobres, réveillez-vous, parce que le diable est bien présent. Et Paul, par le Saint-Esprit, nous révèle que Dieu nous a donné des armes. Parce que Dieu sait que nous sommes dans une bataille. Et alors Dieu a équipé son peuple. C'est-à-dire, il lui a donné des armes pour que son peuple puisse combattre l'ennemi. Et Paul dit, ces armes-là, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et Dieu a commencé avec ça dans le jardin d'Éden. Il a équipé Adam et Ève de la parole, mais seulement Adam et Ève ont délaissé la parole pour croire au mensonge. Et le prophète de Dieu nous dit, personne ne peut être pris par le diable. Le diable ne peut pas avoir le pouvoir sur quelqu'un si cette personne-là n'a pas encore délaissé la parole de Dieu. Parce que sa tactique, le diable sait que lorsque vous avez la parole, lui ne peut rien faire contre vous. C'est pourquoi Paul dit, Dieu lui-même vous affermira et il vous rendra inébranlable. Inébranlable veut dire que vous ne pouvez pas être détruit. Vous ne pouvez pas être séduit. Amen. Et Paul dit, revêtez-vous de ces armes-là. Et nous avions vu les armes que Paul est en train de parler. Il nous parle de la vérité. Nous avons parcouru ces armes-là. La vérité, le zèle de l'évangile, ainsi de suite. Et nous nous sommes arrêtés, je crois, à la 5e arme, qui était la foi. Amen. Où Paul parle de la foi. Il dit, il faut que vous puissiez avoir la foi qui va éteindre tous les flèches enflammées du méchant. Il dit, revêtez-vous du bouclier de la foi. Et le bouclier, c'est une protection. C'est quelque chose qui protège. Et Paul nous montre, il dit, la foi que vous avez, si vous recevez la foi devient une protection pour vous. Et en ce temps de la fin, le prophète nous révèle que la foi, c'est une révélation. C'est-à-dire, vous comprenez ce que Dieu fait dans l'âge dans lequel vous vivez. À ce moment-là, quand vous avez cette foi-là, le diable va fuir l'un de vous. Et le prophète nous révèle que cette foi ne doit pas être posée sur quelque chose d'historique. Ça doit être posé sur quelque chose que Dieu a fait dans le jour dans lequel vous vivez. Parce que l'histoire, tout le monde connaît l'histoire. Mais ce que Dieu fait dans le jour dans lequel vous vivez, vous allez voir que nombreux ne comprennent pas cela. Mais Dieu veut que vous puissiez voir ce qu'il fait dans le jour dans lequel vous vivez. Et quand quelqu'un reçoit cette foi-là, reçoit cette révélation-là, Paul dit, ça va être une protection pour vous. Et c'est pourquoi Frère Branham déclare, il dit, cette foi-là qui est la révélation, ne doit pas vous être confirmée par quelqu'un. Ça doit être quelque chose d'individuel. Parce que le salut est individuel. Il dit, vous ne prendrez même pas la foi de votre pasteur pour aller au ciel. Dieu doit vous révéler par lui-même entre vous et lui, que ce que vous écoutez est la vérité. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend de la parole. C'est pourquoi Paul a déclaré dans les livres des Hébreux, je crois, il dit que c'est par la foi qu'Abel a rendu un sacrifice, a donné un sacrifice plus excellent que celui de son frère Caïn. C'était par la foi, c'est-à-dire par la révélation. Qui avait dit à Abel que ce n'était pas les fruits qui étaient à la base du péché de leurs parents, mais c'était le sang. Qui lui avait dit cela? Ce n'était ni Adam, ni Ève, ni Caïn. Parce que Caïn lui-même croyait que c'était le fruit. Eh bien, comme nombreux croient aujourd'hui. C'est pourquoi Caïn, lorsqu'il lui a donné un test à ces deux fils-là, ces jumeaux, pour leur dire, venez m'adorer, venez apporter moi une offrande, et je vais voir qui a réellement la révélation de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Avant que vous ne puissiez naître, venez apporter moi une offrande. C'était le temps de test. Et alors, Caïn, qui était un agriculteur, est allé prendre, la Bible déclare, il a pris tous les premiers fruits de sa récolte. Il a pris des bananes, il a pris des oranges, il a pris je ne sais pas quoi, des cerises, des pommes et tout cela. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, je sais que mes parents mangeaient un fruit. C'est pour cette raison que Dieu les a chassés du jardin.
Là où ils étaient bien, il n'y avait pas de maladie. Je sais que c'est un fruit, mais je ne sais pas lequel. Hein? Quel fruit, je ne sais pas. Alors je vais apporter à Dieu tous les fruits. Je vais poser sur mon autel, lui-même il va choisir lequel est le fruit que mes parents avaient mangé. C'est la même chose aujourd'hui. Voici la doctrine des Caïens. Comme nombreux croient aujourd'hui que c'est un fruit. Quand on leur demande, mais c'est quel fruit? Certains vont dire non, c'était une pomme. D'autres disent non, c'est un abricot. D'autres disent non, c'est une orange. C'est pourquoi on appelle ceci la pomme d'Adam. Mais ce n'est pas Adam seulement qui avait mangé, Ève aussi, mais Ève n'a pas ça pourquoi. Amen. Alors nous voyons que Abel, lui de son côté, il a reçu la révélation venant de Dieu. Que ce n'était pas les fruits. Dieu n'a rien à voir avec les fruits. Parce que c'était écrit dans le fruit. Frère Abraham ici nous a prêché l'autre fois le langage de Dieu. Amen. Dieu a un langage. Amen. Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. C'est-à-dire quand Dieu dit fruit dans sa parole, lui-même sait ce que ça veut dire. Amen. Et lui-même doit nous révéler ce que ça veut dire. Amen. Mais dans notre langage, nous, quand on entend fruit, on croit que c'est une pomme. Amen. Amen. Et alors Abel a eu la révélation. Il a dit non. Mon frère a fait un hôtel là-bas. Il a posé tous des beaux fruits. L'hôtel de Caïn était un hôtel très beau, avec des fruits et ainsi de suite. Et il a mis le feu, Dieu l'a chassé, Dieu n'a pas reçu son offrande. Et il était en colère. Amen. Amen. En colère contre qui? Contre Dieu, son créateur. Amen. Mais Abel de son côté, lui, il a pris un agneau. Il est venu avec un agneau. Et son frère Caïn regardait Abel et il dit, mais ce type, il est fou. Et il amène un agneau. Et Abel prend l'agneau, dépose sur son autel. Et prend peut-être une pierre, ou peut-être il n'avait pas de couteau en ce temps-là. Il s'est mis à martyriser l'agneau, à lui couper la gorge. Et le sang giclait sur lui partout. Quand Caïn regardait, il dit, oh, ce monsieur, ce frère, c'est vraiment sadique. Comment il peut maltraiter cet animal innocent de cette manière-là? Mais Caïn ne savait pas que l'adoration de Dieu, c'est dans le sang. Amen. Que c'était une véritable adoration. Amen. Mais lui, comme il n'avait pas la révélation, pour lui, c'était du diable. Amen. Il rejetait cela. Et c'est la même idée avec les gens aujourd'hui. La véritable adoration a toujours été rejetée. Les gens regarderont à cela et diront, ah, ça c'est quelle histoire ça? Mais pourtant c'est Dieu. Amen. Et alors Abel a offert un agneau et a répandu le sang sur son autel, quelque chose qui était complètement bizarre. Parce que le sang fait peur, frères et sœurs. Amen. Même quand il y a un accident, quand vous regardez le sang, vous allez voir tout le monde. Pourquoi? Parce que le sang, c'est la vie. Amen. La vie se trouve dans le sang. Amen. Et quand Caïn regardait l'autel de son frère, il disait, ah, c'est trop sale. Mais la vie était là. C'est pourquoi quand une femme accouche et que le sang gicle sort de là, si vous êtes là, vous allez fouiller. Amen. Mais pourtant, c'est la vie qui est en train de sortir de là. C'est pourquoi Frère Banabi, notre religion est une religion de sang. Parce que nous sommes liés au sang de Christ. Et le sang, c'est la parole. Amen. Alors nous voyons bien aimé que c'était par révélation, c'est Dieu seul qui avait révélé à Abel que ce n'était pas des fruits, ce n'était pas autre chose, c'était le sang qui était au commencement. C'est ça qui a causé la chute. Alors Dieu a demandé aussi le sang pour réparer cette chose-là. C'est pourquoi lui-même devait venir un jour pour répandre le sang sur le bois de Golgotha. Et Dieu a dit tout au long des âges, vous répandrez le sang des animaux en préfiguration, c'est-à-dire en attendant, en montrant qu'un jour, moi-même je viendrai sous la forme d'un homme, parce que je suis esprit, je n'ai pas de sang, je dois devenir un humain comme vous, pour avoir le sang et répandre cela, pour que vous puissiez être ramené à votre position première. Amen. Amen. Et la révélation, Frère Branham dit, c'est la foi, et la foi ne doit pas être une foi historique. Et la foi ne doit pas vous être donnée en cadeau par quelqu'un disant crois ceci. Non, ça doit être quelque chose de personnel. Une révélation individuelle venant de Dieu lui-même. Amen. Maintenant, nous allons prendre la dernière arme, je crois. La dernière arme, c'est les deux dernières, c'est le casque du salut. Dans Éphésiens,
Au verset 17, nous avions pris cela. Éphésiens 6, verset 17. Éphésiens 6. Verset 17. La Bible dit ceci: prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Voici le casque du salut, bien-aimé. Un casque, c'est quoi? Ceux qui ont des motos, les bien-aimés, vous savez, le casque, c'est pour protéger la tête. Amen. Et le casque est fait souvent d'un matériel, un matériau très dur, peut-être le fer, peut-être les reins, pour que cela puisse protéger la personne quand il y a un choc, pour que la personne ne puisse pas être blessée. Amen. Et Paul dit, prenez le salut comme un casque, parce que le salut va vous protéger. Amen. Amen. Écoutons ce que Frère Banami dans la plus grande bataille n'a jamais livrée. C'est le 11 mars 62. 339, il dit ceci. 339. 11 mars 62. Il dit, ce casque va vous permettre de faire quoi? Qu'est-ce qu'il fait? C'est une protection. Un casque se fait de quoi? Des reins. Les reins, on ne peut même pas le tremper. Dur plus que le fer. Un casque des reins. Le quoi? Le salut. Voilà, mais la connaissance de savoir ceci. Ma guérison vient de Dieu. Mon salut vient de Dieu. Mon espérance est conforme à sa parole. Et non à la conception qu'en ont les églises. À la parole. Amen. Il dit voilà, recouvert d'une protection, le casque du salut de la délivrance. Il dit prenez ça et ensuite allez de l'avant. Il dit oh maintenant c'est ce que nous sommes censés faire. Le casque du salut, Paul dit c'est une arme. Et le salut c'est quoi bien aimé? Le salut c'est le fait d'être sauvé. Le salut cela veut dire la personne ne sera pas détruite à la fin par Dieu. La personne n'ira pas en enfer. Elle est déjà sauvée. Et Paul dit, quand vous avez le salut, cela devient un casque pour vous. Et répétez cela, c'est une protection. Et Paul Banam dit, le salut c'est quoi? Il dit c'est de connaître que mon salut vient de Dieu. De savoir que Dieu peut me guérir. De savoir que Dieu la délivrance par Dieu. Ainsi le salut aussi est une révélation. Amen. Vous voyez cela bien aimé? Amen. Parce que le salut, personne ne peut venir vous dire que vous êtes sauvé. Vous-même, vous devez savoir si vous êtes sauvé ou pas. Amen. Parce que personne ne peut sauver l'autre. Et personne n'a la révélation que celui-ci est sauvé ou pas. Non. Vous-même, premièrement, vous devez savoir si vous avez le salut ou pas. Si Dieu vous a réellement sauvé ou pas. Mais le grand mystère du salut, c'est quoi? C'est que le salut, bien aimé, Dieu ne vient pas nous sauver aujourd'hui. C'est ça le grand problème. Et nous allons voir que même Paul en parle. Et le prophète nous dit, Dieu nous a sauvés dès avant la fondation du monde. C'est pourquoi même dans les hommes qui sont en prison, maintenant, Dieu ne pouvait pas nous sauver à la croix. C'est-à-dire, c'est même pas à la croix que nous sommes sauvés. Dieu nous a sauvés même avant que nous puissions venir sur la terre. Seulement, Dieu doit nous révéler notre salut. Dieu doit au temps de la fin venir et révéler à chacun de nous que toi, je t'avais sauvé là-bas. Mais comment va-t-il le faire? Nous allons le voir. C'est pourquoi Paul déclare que tout au long des âges, nous croyons que nous sommes sauvés par espérance. Nous espérons notre salut. Disons cela dans Romains 8. Écoutez ce que Paul dit. Romains 8, 18 à 25. Il dit ceci. Romains chapitre 8, Nouveau Testament. À partir du verset 8. Verset 18. À partir du verset 18. Romains 8, 18, 25. Paul dit ceci. Écoutez ceci très bien. Il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation veut dire se faire connaître. Amen. Il dit car la création a été soumise à la vanité. C'est-à-dire la création tout entière est tombée dans le péché. Amen.
Paul continue de dire non de son gré, c'est-à-dire ce n'est pas par la volonté de cette création. Il continue de dire mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi, c'est-à-dire la nature elle aussi, sera affranchie de la servitude et de la corruption, c'est-à-dire sera libérée, amen, de l'esclavage et de la corruption. Et il dit pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. C'est-à-dire la création va aussi participer à la gloire qu'auront les enfants de Dieu au temps de la fin. Paul continue, il dit, or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Amen. Vous savez, quand une femme va enfanter, comment elle a mal, hein? Et Paul dit, cette nature que vous voyez, les arbres, les poissons, les animaux, les montagnes et tout, Paul dit, cette nature, jusqu'à ce jour, est en train de soupirer. C'est-à-dire, c'est comme une femme qui veut donner naissance. Amen. Elle est en train de souffrir les douleurs de l'enfantement. Et Paul continue au verset 23, il dit, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi. Ah, nous aussi qui avons quoi? Qui avons les prémices de l'esprit. Vous savez, les prémices, c'est quoi? C'est les premiers fruits. Amen. Les premiers fruits que l'on obtient, c'est ça les prémices. Paul dit, nous aussi, nous sommes en train de soupirer comme la nature, et il dit, nous qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Amen. Paul dit, nous sommes en train d'attendre quoi? La rédemption de notre corps. Et nous sommes en train de soupirer, comme une femme qui veut donner naissance. Il y a des douleurs en nous. Et la nature, elle aussi, est en train d'attendre que le Fils de Dieu soit un jour manifesté, révélé. Mais Paul dit, nous attendons cela, la rédemption. C'est pourquoi dans Éphésiens 4:30, Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. La rédemption, c'est ramener quelqu'un qui a perdu sa première position, le ramener à sa position première. Et au temps de Paul, même quand Jésus est venu, après qu'il soit parti, Paul dit, nous attendons ce jour-là. Et même toute la nature attend ce jour-là. Écoutez maintenant au verset 24, Paul continue, il dit ceci. Il dit, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Ah. Vous savez, l'espérance, c'est quoi? Paul va nous expliquer. L'espérance, bien aimé, c'est quelque chose qu'on attend, on espère. On ne l'a pas encore eu, mais on attend qu'on va l'avoir. Et Paul dit, hein, nous sommes sauvés maintenant comment? En espérant. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas sûrs de leur salut. Il dit, nous croyons qu'un jour Dieu nous dira que nous sommes sauvés, mais pour le moment, nous attendons. Amen. Amen. Et Paul continue, dit, or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Paul continue, dit, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Donc, si vous avez déjà quelque chose, vous ne pouvez plus l'espérer parce que vous l'avez. Mais Paul dit, nous espérons le salut. Nous attendons le salut. Nous croyons que nous sommes sauvés, mais par espérance. Nous sommes en train d'espérer, mais on n'est pas sûr qu'on est sauvé. Parce que le salut, la rédemption, ça sera au temps de la fin. Amen. Ça sera au temps de la fin dans quel sens? Ce n'est pas que Dieu ne nous a pas encore sauvés. Dieu nous a déjà sauvés, mais Dieu doit nous révéler notre salut. Amen, 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 amen. Oh, alléluia. Amen. Amen. Il ne vient même pas nous sauver au temps de la fin. C'est pourquoi il n'y a plus de mort pour que nous puissions être sauvés au temps de la fin. Dieu ne répondra plus son sang pour que nous puissions être sauvés. Non. Dieu doit venir ouvrir les sceaux. Amen. Pour nous révéler nos noms qui ont été écrits dès avant la fondation du monde. Et alors chacun verra son nom. Ce n'est pas Philippe, Albert, Pierre, Jean, Abraham, non. Mais la parole, lorsque c'est là prononcée, quand quelqu'un dit là, Amen, il a vu son nom. Parce que nous sommes les lettres du livre qui ont été scellées. Amen. God bless you. Écoutez, Pierre dit la même chose. Alléluia. Dans 1 Pierre 1, verset 1 à 9. Pierre dit la même chose.
Paul, Dieu l'a institué, lui a donné un ministère pour les nations, pour les païens, pour les gentils. Et Pierre était la colonne de l'église de Jérusalem. Amen. Car c'est à lui que les clés du royaume ont été données. Amen, amen, amen. Et Jésus lui-même n'avait même pas les clés en ce jour-là. Ah, oui. Il les avait données à qui? À Pierre. Tu es Pierre, et sur ce roc que je bâtirai mon église. Et les puissants de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. Je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera lié au ciel. C'est pour cette raison Pierre a utilisé les clés. Et la clé dans la Bible, c'est quoi? C'est la révélation de la parole. Jésus n'a pas donné à Pierre des clés en fer naturel. Non. Dieu a dit à Pierre que c'est toi qui vas apporter la révélation au peuple. Tu vas leur révéler certaines choses de comment je serai parti. Comme tu as compris qui je suis, moi le Fils de l'homme, alors moi je te donne ces clés-là. C'est pour cette raison, Jésus dans Matthieu 19, avant de partir, Matthieu 28, il a dit, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. C'était les paroles de Jésus. Amen. Et Jésus part. Et les disciples continuent l'œuvre de Jésus. Mais dans Acte 2, le jour où le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit qui était dans Jésus-Christ, est descendu sur les 120 personnes, s'est répandu, et Pierre, lui qui avait les clés, il s'est levé ce jour-là, quand ils sont descendus de la chambre haute, et Pierre s'est mis à proclamer la parole, et les autres disciples. Alors les gens ont écouté, ils ont posé la question, mais oh mes frères, que devons-nous faire alors pour être sauvés? Nous avons écouté la prédication. Vous nous dites que le Messie est déjà venu. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Pierre leur dit, Acte 2, 38, répandez-vous, hein? Et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu en appellera. Jésus avait dit, allez baptiser comment? Au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Pierre, lui, le jour de la Pentecôte, il dit, allez baptiser au nom soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est là qu'il y a bataille même jusqu'à aujourd'hui. Où certaines personnes ne comprennent plus rien. Ils ont dit, Jésus a dit, soyez baptisés au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Pourquoi Pierre vient dire, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ? Et certains ont dit, non, 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 on ne va pas prendre les paroles de Pierre, parce que Pierre était un homme. D'ailleurs, il avait régné le Seigneur Jésus-Christ 3 fois, lorsqu'on était venu l'arrêter. Nous allons prendre les paroles de Jésus, parce que Jésus, c'est Dieu lui-même, il est le Messie, il ne peut pas se tromper. Alors, papa pasteur va amener les gens dans les eaux du baptême, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Tu es baptisé. D'autres vont prendre de l'eau. Je te baptise au nom du Père, au nom du Fils, et au nom du Saint-Esprit. Quand vous leur dites c'est où, ils ont dit, mais Acte Matthieu 28, Jésus a dit cela. Mais posons-nous la question. Pierre, le jour de la Pentecôte, sous l'onction du Saint-Esprit, lui qui avait les clés de la révélation, et Jésus lui avait dit, tout ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Ces jours-là, si Pierre avait dit, soyez baptisés au nom de Pierre, Dieu allait lier cela au ciel. Parce qu'il ne peut pas revenir à sa promesse. Mais Pierre a dit, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour quelle raison? Pierre a apporté la révélation de ce que Jésus avait caché dans la formule Père, Fils et Saint-Esprit. Pierre a compris que le nom du Père, le nom du Fils, le nom du Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il a révélé cela. Mais jusqu'à aujourd'hui, des grandes églises baptisent au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. C'est un faux baptême. Amen. Si vous avez été baptisé de cette manière-là, Dieu ne vous reconnaît pas. Amen. 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 Maintenant, écoutez ce que Pierre dit, bien aimé. Dans 1 Pierre 1,9, Pierre dit ceci. Il dit, Pierre, apôtre de Jésus-Christ à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie,
et qui sont élus selon la présence de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Verset 3, il continue, il dit, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, vous qui, par la puissance de Dieu, écoutez, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé quand? Dans les derniers temps. Le salut sera révélé quand? Dans les derniers temps. Amen. Paul dit, vous êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Amen. Il dit, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, plus qu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que, écoutez, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Vous voyez que Pierre et Paul disent la même chose. Ils nous montrent que le salut sera révélé au temps de la fin. Mais tout au long des âges, les croyants croyaient par espérance. Ils disaient, ok, nous croyons que Dieu nous a sauvés. Mais on n'a pas encore l'assurance de la fin. Parce que le salut nous sera révélé au temps de la fin. C'est pour cette raison, bien-aimé, le casque du salut, Paul dit, c'est une arme que Dieu a donnée. Mais chacun doit être sûr qu'il est sauvé. Amen. Parce qu'au temps de la fin, nous sommes au temps de la fin où tous les mystères devaient être révélés. Amen. Et aujourd'hui, bien aimé, quelqu'un ne peut pas commettre cette erreur-là, de ne pas savoir s'il est sauvé ou pas. Nos paroles ne nous sauvent pas. Nos affirmations, quelqu'un disant, frère, moi que tu vois là, je suis sauvé, ne te sauve pas. Non. À moins que tu aies la révélation réellement que tu es sauvé. Parce que tu peux dire cela, mais si Dieu ne t'a pas révélé que tu es sauvé, tu ne peux pas être sauvé parce que tu affirmes que tu es sauvé. Amen. Parce que c'est Dieu qui sauve les hommes. Amen. Amen. Et le grand mystère du salut, bien-aimé, c'est que Dieu nous a sauvés dès avant la fondation du monde. C'est pour cette raison que le prophète nous révèle, il dit, au temps de la fin, Dieu n'établit pas une liste des gens qui vont être sauvés. C'est-à-dire, quand Jésus revient, il dit, ok, il regarde, ok, ah, je mets le nom des gens ici. Ah, son nom n'était pas là, je mets son nom ici. Il regarde, ah, cette sœur-là se comporte bien. Ah, son nom n'est pas là, je vais ajouter son nom. Non! Dieu ne vient pas ajouter des noms. Parce qu'il a déjà des noms qu'il a écrits dans le livre de vie de l'agneau dès avant la fondation du monde. Et même Jésus, son nom est dedans. Parce qu'il est aussi un attribut de Dieu. Il est un frère parmi les frères que Dieu a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Et il a fait de lui Dieu. Lui aussi, son nom est là-dedans. Dieu nous a donné un exemple parfait dans la vie de Job. Allez lire le livre de Job. Job, il y avait une bataille au ciel, plutôt un pari, c'est-à-dire une discussion, pas au ciel, hein, entre Dieu et Satan. Dieu a dit à Satan, Satan est venu à une réunion, parce que n'oubliez pas, jusqu'aujourd'hui, il est aussi serviteur de Dieu. Vous savez, c'est là. Quelquefois, Dieu l'envoie. Il l'envoie dans des missions sur la terre. Alors Dieu demande à Satan, d'où viens-tu? Il dit, non, je suis allé me balader sur la terre. Et Dieu lui dit, tu as vu Job, mon serviteur? Tu vois comment il est intègre, tu vois comment il m'est fidèle. Satan dit, ah, c'est parce que tu l'as béni. Parce qu'il a beaucoup de biens, c'est un riche, il a des bétails, il a des troupeaux, il a ceci et cela. C'est pourquoi il te reste fidèle. Dieu dit, tu es sûr? Il dit oui. Et Satan lui dit, essaye juste de lui retirer ce que tu lui as donné. Tu vas voir comment il va te venir en face. Dieu dit, ok, je te permets, va. Va, mais ne touche pas à ça.
va et on va voir si Job va me réduire. Et Job, lui, Dieu ne lui a jamais expliqué ces choses. Ce qui s'est passé là-bas, Job ne savait rien. Et voici Job, les malheurs commencent sur la terre. Il n'a rien fait. C'est pourquoi, bien aimé, il y a des malheurs, on n'a rien fait. Il y a des malheurs qui arrivent dans la vie d'un véritable croyant, sauvé par le Saint-Esprit, mais il n'a commis aucun péché. C'est pourquoi quelquefois nous disons, ne parlons pas de mal des gens quand ils sont dans des situations terribles, parce que vous ne savez pas ce qui se passe entre cette personne et Dieu. Ou les gens, tu vois, Dieu l'a frappé, hein? Dieu l'a frappé, frère, tu vois, il est malade, il a eu. Mais vous ne savez pas. Les amis de Job sont venus trois. Ils ont dit, Job, dis-nous, frère, tu as péché quelque part. Job dit, je n'ai pas péché. Mais c'était la volonté parfaite de Dieu. Mais c'était pour un temps. Et regardez ce qui se passe. Quand Job, le diable commence à le frapper, et le diable a reçu la permission venant de Dieu. Et le diable vient et commence à frapper, commence à frapper, ce bétail, ce champ brûlé. Et le diable va arriver même jusqu'à ses enfants. Et il va même tuer tous ses enfants. Job avait combien de fils? 7 fils. Combien de filles? 3 filles. 10 enfants. Amen. Le diable vient, il frappe par la mort. Job lui-même commence à avoir des ulcères. Et sa femme lui dit, Job, finalement, quel est ce Dieu que tu adores? Mais maudis-le, meurt. Job regarde à sa femme, il dit, tu parles comme une femme insensée. Sois calme. Moi, je continuerai à adorer ce Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, on n'aime pas Dieu seulement dans les bons jours. Nous continuons à adorer notre Dieu même dans les mauvais jours. Un véritable croyant ne bénit pas Dieu parce qu'il est dans les souffrances. Il commence à dire, mais est-ce que réellement ce Dieu-là vraiment me connaît? Non! Job n'a jamais dit ça. Et la femme est venue lui disant, mais toi, ces 3 frères sont venus, ces 3 amis sont venus disant, mon frère, tu as fait quelque chose de mal quelque part. Job dit, jamais. Je suis resté fidèle à Dieu. Mais il lui dit, mais comment tu peux arriver à ce point-ci? Comment tu peux être malade? Comment tu peux perdre tous tes enfants? Ou bien c'est toi qui les manges? Tu as les gris-gris ou quoi? Job ne dit rien. Maintenant, regardez. Quand cette bataille se termine, Dieu dit à Satan, ok, maintenant c'est fini. Tu vois, il ne m'a pas renié. Il continue toujours à m'aimer. Alors Dieu entre en scène. Dieu vient maintenant. Tous les bétails que Job avait. Si Job avait 500 vaches, Dieu lui donne au double. 1000 vaches. La récompense de Dieu. Lorsque quelqu'un reste fidèle à Dieu, même dans les mauvais jours, vous recevez au centuple. Si Job avait, mais je ne sais pas quoi, 1000 mètres d'hectares de champs, Dieu lui donne le double. Tout ce qu'il avait perdu, Dieu lui le donne au double. Et quand Dieu arrive aux enfants de Job, hein, les âmes prédestinées. Amen. Dieu n'a pas donné à Job 14 fils et 6 filles. Dieu lui a redonné ses enfants. Frère Banabi, ils étaient où? Il dit ils étaient en train d'attendre et ils sont revenus. Les mêmes enfants. Amen. Pour quelle raison? C'est parce que Dieu, lorsqu'il vient nous sauver, il ne vient pas ajouter à ceux qu'il avait déjà sauvés. Il va ramener ceux qui ont été déjà sauvés, mais qui ont perdu leur premier place. C'est ça la rédemption. On ramène ceux qui ont perdu sa place à sa position première. On ne vient pas ajouter, non. C'est pourquoi, si quelqu'un n'était pas au commencement, il n'était pas sauvé au commencement, et quand la chute est venue, toute la nature et nous tous, nous sommes tombés dans le péché. Mais Dieu, au temps de la paix, doit ramener ceux qui étaient ici, il les ramène à la position première. Oh my. Alléluia. Mais le problème est qu'il y a des gens qui n'étaient pas là. Et si quelqu'un n'était pas là, aujourd'hui, en ce temps de la fin, lorsque Dieu vient ramener les gens, il peut beau prier. Il peut beau avoir un pasteur qui va imposer ses mains sur lui. S'il n'était pas là, il ne sera pas sauvé. Alléluia.
C'est pourquoi, c'est un grand mystère. Hein? C'est pour cette raison, chacun, comme je le dis, doit avoir la révélation que moi, que je vous voyais là, Dieu m'a sauvé. C'est à ce moment-là que cela devient une arme pour vous. Parce que Frère Branham me dit, hein, ce qu'il y a dans votre cœur, le diable le sait. Si vous n'aimez pas réellement Dieu, le diable le sait. C'est pourquoi il dit ne soyez pas n'ayez pas l'imitation du christianisme. Parce qu'il y a des gens qui imitent d'être un frère, qui imitent d'être une sœur. Et il dit le diable sait que vous ne croyez pas. Oh, bah, encore la là. Et il va jouer avec les 7 fils de Sheba. Dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, lorsque Paul est allé prêcher avec Apollon quelque part, Paul est venu et il y avait des miracles terribles. Les gens touchaient Paul, les mouchoirs de Paul guérissaient les gens. Même l'ombre et tout cela guérissait les gens. Il y avait une onction terrible sur Paul. Alors il y avait 7 fils de Sheba, un sacrificateur. Et ces fils-là faisaient de la magie. Ils étaient dans la sorcellerie. Mais quand ils ont vu les œuvres de Paul, ils étaient émerveillés, ils étaient dans la joie de voir les miracles. Et ils se sont dit, mais nous aussi on peut commencer une petite église ici. Et alors chasser les démons aussi comme Paul. On va avoir la popularité. Hein. Les gens vont venir parce que, comme Paul cite le nom de Jésus, si nous aussi on vient, on cite cela, alors il y aura des miracles. Et nous aurons une grande assemblée. Alors les 7 fils de Sheba sont allés trouver quelqu'un qui était possédé de Dieu. Ils sont venus, ils ont dit, ok, nous allons commencer maintenant, on va essayer avec ces messieurs ici. Parce que nous avons vu Paul chasser les démons au nom de Jésus. Et ils sont venus, ils ont pris la personne. Tu as les démons, oui, ok, mets-toi là. Ils se sont mis à prier, prier au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons qui étaient dans le monsieur, il s'est réveillé, il a dit, hey. Ils sont en train de me déranger. Vous qui êtes. Ils ont, au nom de Jésus que Paul prêche, sort. Les démons ont dit, attendez. Moi je connais Jésus. Que Paul prêche. Je le connais. Je connais aussi Paul. Mais vous, c'est qui? Allez lire l'histoire dans le livre des Actes. Le livre déclare les démons qui étaient dans le monsieur a pourchassé les 7 fils de Sheba. Il a déchiré leurs habits et ils étaient tout nus. Et ils se sont enfouis. Vous savez pour quelle raison? Ce n'est pas le problème de citer le nom de Jésus. Si vous n'êtes pas réellement né de nouveau, prédestiné à la vie éternelle, Frère Branham dit, le diable a dit, je connais Paul. Amen. Le diable reconnaissait l'autorité de Paul. Et Paul était un croyant. Amen. Et le diable reconnaîtra votre autorité. C'est pourquoi quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit, un bien-aimé vous appelle à la maison, je suis malade. Et vous imposez les mains, le diable vous reconnaît. C'est pourquoi il ne fouille pas. Parce qu'il sait que celui-ci est réellement scellé par le Saint-Esprit. Mais si vous ne l'êtes pas, n'essayez même pas. Ça ne sert à rien. Amen. Donc nous voyons que même s'ils ont cité le nom de Jésus, et ils n'ont pas cité un Jésus que Paul ne prêchait pas. Non, le démon a reconnu, dit, je connais Jésus là, que vous citez. Ce n'était pas un faux Jésus que cette fils de Sheba ont cité, non. Le véritable Jésus que Paul prêchait. Mais ce nom-là n'a eu aucun effet. Amen. Pourquoi? Parce que le diable ne reconnaissait pas les 7 fils de Sheba. Ils n'avaient aucune autorité en eux. C'est pourquoi Frère Branham nous dit toujours, si Dieu ne vous a pas envoyé, n'allez pas. Restons dehors de ce show. Parce que le diable va vous tuer pour rien. Vous allez mourir pour rien. Amen. C'est pourquoi Paul déclare que le salut est un casque. Quand vous avez la révélation que vous êtes sauvés, à ce moment-là, frère, partout où
vous irez avec cette révélation en vous, le diable n'a aucun pouvoir sur vous. Vous êtes protégé par votre révélation du salut. Vous êtes protégé parce que vous êtes sauvé. Parce que Jésus a dit, je ne perdrai aucun qui est sur la paume de ma main. Personne ne sera perdu. Et aucun ne sera ravi par le diable. Amen. C'est pourquoi la reconnaissance et la révélation du salut, c'est une arme pour le croyant. Écoutez, frère Madame dit ceci dans Écoutez-le. Projet le 12 juillet 60. Écoutez-le. Il dit ceci. Au paragraphe 9, il dit ceci. Il dit, vous ne l'apprendrez jamais à l'école. Vous ne l'apprendrez jamais par la théologie. C'est par révélation qu'on doit l'apprendre. En effet, la Bible entière et tous les plans du salut, et tout dans la Bible, le salut aussi est basé sur une révélation de Jésus-Christ. Il dit, le saviez-vous? Le salut est basé sur la révélation de Christ. Quelqu'un doit recevoir la révélation réellement de la parole pour qu'il puisse recevoir le salut. Dans la vision de Patmos, prêché le 4 décembre 71, il dit ceci. Vision de Patmos. 4 décembre 60 soir. Au paragraphe 71, il dit. Il dit, tandis que nous parlons de l'Apocalypse, demandez à Dieu de vous donner une révélation de cela, car elle ne peut être connue que par révélation. Et vous ne pouvez être sauvé que par révélation. Vous en avez une connaissance intellectuelle, mais vous ne pouvez être sauvé tant que cela ne vous a pas été révélé. Personne ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit. C'est ce que la Bible dit. Personne ne peut dire que Jésus est le Christ avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. On ne peut dire, le pasteur l'a dit, la Bible l'a dit, l'Église l'a dit, le dit. Madame dit, ils ont raison. Il dit, c'est vrai. Mais vous ne le savez pas vous-même avant que le Saint-Esprit ne vous le révèle à vous. Et qu'il ne soit venu en vous. Personne ne peut dire que Jésus-Christ, que Jésus est le Christ, si ce n'est pas le Saint-Esprit. Cela ne vient pas par la connaissance ni par l'intelligence. Amen. Vous voyez cela, bien aimé. Madame, ne dites pas parce que l'Église le dit, ou parce que la Bible le dit, ou le pasteur l'a dit. Madame dit oui, et ils ont raison. Jésus est le Christ, ils ont raison, c'est ce que dit la Bible. Mais il dit, mais vous, est-ce que vous avez reçu la révélation de ça? Est-ce que vous avez réellement compris que Jésus-Christ est le Messie, est le Christ? Comment est-il le Christ? Pourquoi il est le Christ? Et la Bible déclare, personne ne peut appeler Jésus le Christ si ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit doit venir premièrement dans quelqu'un pour qu'il puisse comprendre que réellement Jésus est le Christ. Mais si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit et qu'il prononce juste par lui-même, ça n'a aucun effet devant Dieu. Il faut que ça soit par le Saint-Esprit qu'on déclare cela. Amen. C'est pour cette raison. Siméon, quand vous lisez l'histoire de Siméon, c'est monsieur dans le livre de Luc 2, Siméon avait reçu une promesse. Quelle était la promesse? Tu ne mourras pas, tu verras le salut d'Israël. Amen. Et Siméon, ce vieux-là, attendait que la promesse s'accomplisse. Et il était toujours dans le temple en train de glorifier Dieu. Et voici que lorsque Marie a donné naissance à cet enfant-là, qu'est-ce qui s'est passé? Siméon, le jour où Marie est venue avec l'enfant Jésus, pour qu'il puisse être dédié au temple, Siméon, le Saint-Esprit est venu sur lui. Et le Saint-Esprit l'a pris et l'a conduit parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui venaient au temple chaque jour pour que, le 8e jour, pour que l'enfant puisse recevoir le nom. Et il y avait beaucoup de femmes parce que les femmes donnaient naissance à tout moment. Et alors, il y avait tellement de femmes, mais Siméon a été conduit par le Saint-Esprit. Et il est venu jusqu'à Marie et il a pris le bébé des mains de Marie et s'est mis à glorifier Dieu. Il a dit, Seigneur, que ton serviteur puisse s'en aller en paix maintenant. Parce que mes yeux ont vu quoi? Mes yeux ont vu ton salut. Le salut d'Israël et le salut de toutes les nations. Quel était le salut que Siméon avait vu? Il a vu Christ dans son jour. Ainsi, la promesse que Dieu avait faite à Siméon, qui était de voir à Christ, c'était ça le salut pour Siméon. Voir la parole pour son jour. Voir ce que Dieu fait pour son jour. Quand quelqu'un voit cela et croit cela par le Saint-Esprit qui le guide, il est sauvé.
Siméon croyait à la loi de Moïse. Siméon écoutait les sacrificateurs. Siméon était un juif, c'était un hébreu. Mais Dieu lui avait promis quelque chose pour le jour dans lequel il vivait, qu'il allait voir le Christ du Seigneur, le Messie du Seigneur, le oint. Et le jour où il a touché ce bébé-là, il a dit maintenant je vais m'en aller en paix parce que j'ai vu ton salut. Amen. Il a vu la promesse que Dieu lui avait faite pour son jour. Et nous aussi, dans notre jour, en ces temps de la fin, nous avons des promesses que Dieu a faites pour aujourd'hui. Amen. Et quand quelqu'un voit cela, le Saint-Esprit le conduit à voir cela, il a vu le salut. Il reçoit son salut. Et le salut devient un casque, une protection pour le croyant. Lorsque le diable vient et qu'il voit que vous êtes scellés, sauvés, il n'a aucun pouvoir sur vous. Il va vous attaquer, il va siffler, mais il n'aura jamais la victoire. Non. Il n'aura jamais la victoire. Parce que le Dieu qui est en vous, il a dit, je combattrai ceux qui te combattront. Je serai l'ennemi de tes ennemis. Il a dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, toi tu la condamneras. C'est ça la grande bataille que nous avons au temps de la prière. C'est pourquoi armons-nous de ces choses-là. La parole est une arme. Et ne jouez pas avec la parole. Ne faites pas semblant de croire la parole. Croyez réellement. Ce n'est pas pour plaire à quelqu'un, c'est pour votre propre bien. C'est pour votre protection. Parce que vous allez voir des gens aujourd'hui, moi le diable ne peut pas m'avoir. Il ne peut pas t'avoir si tu as Christ. Si tu n'as pas Christ, tu te trompes toi. Amen. Parce que le diable, avoir quelqu'un, ce n'est pas seulement il lui frappe de la maladie. Ce n'est pas seulement je ne sais pas quoi, il va le tuer. Non, le diable est très rusé. Hein. Frère Branham me dit, le diable peut venir vous révéler que vous êtes sauvé au moment où vous n'êtes pas sauvé. S'il peut juste vous tenir là, c'est fini, vous êtes en prison pour lui. Vous pouvez avoir des biens. Tout ce que vous demandez, l'argent, le mariage, et tout cela, vous avez cela. Mais vous rêvez, vous croyez que vous êtes sauvé. Et pourtant, vous n'êtes pas sauvé, le diable se moque. Là-bas, il appelle ce démon. Il croit qu'il est sauvé. Et pourtant, il n'est pas sauvé. Vous voyez cela? Le diable est tellement rusé. Et c'est là que nous allons entrer maintenant dans cette grande bataille pour voir le côté religieux de cette bataille. De la même manière qu'il est en train de nous combattre dans les naturels, dans nos vies privées, comme il a fait avec Ève dès le commencement, il est toujours là parmi nous en train de nous combattre dans de petites choses, dans de grandes choses, venant troubler nos foyers, troubler nos vies. On cherche du travail, on ne trouve pas, on peut faire ceci, ça ne marche pas. De la même manière, le diable le fait aussi dans le domaine religieux. Amen. Amen. C'est pour cela, ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden n'était qu'un type ou une ombre de ce que Dieu allait faire à l'échelle religieuse, c'est-à-dire au niveau religieux. Satan, quand il est descendu du ciel, il est venu dans le jardin d'Éden et il a trouvé Adam et Ève. Adam et Ève symbolisent Christ et son Église. Amen. Car nous savons tous qu'une femme dans la Bible symbolise toujours une Église. Et quand le diable est venu et il a attaqué Ève, il ne pouvait pas aller vers Adam. Pourquoi? Parce qu'Adam ne pouvait pas tomber. Adam était la parole. Adam représentait Christ. Adam était Jésus. Adam était Dieu lui-même. Un Dieu amateur dans le jardin d'Éden. Il était le reflet de Dieu. Dieu l'avait créé à son image. Mais la femme qui est sortie de lui, la femme n'était pas dans la création originelle de Dieu. C'est pourquoi le prophète de Dieu nous révèle. Il dit, quand Dieu a créé le monde, il a tout créé en couple. Quand Dieu crée le lion, il crée aussi la lionne. Amen. La lionne ne sort pas du lion, non. Il crée les deux au même moment. Amen. Il crée le coq et la poule. Il crée toutes les espèces, mâles et femelles, mâles et femelles, mâles et femelles. Ils sont sortis de la poussière de la terre. Mais quand Dieu arrive à l'homme, à l'espèce humaine, Dieu crée premièrement l'homme Adam. Et en Adam, l'esprit d'Ève était en Adam.
Et Adam était spirituellement à la fois mâle et femelle. Et après des temps, Adam manifestait dans la chair, dans le jardin d'Éden. Il était seul. Il ne pouvait pas se satisfaire à tous les animaux qui l'entouraient, car Dieu lui avait amené tous les animaux pour qu'il puisse donner des noms à ces animaux. Et n'oubliez pas, quand on dit éléphant, c'est Adam qui a donné ces noms-là à cet animal-là qui a une trompe. Quand on dit singe, c'est Adam qui a donné tous les noms. Amen. Et Dieu disait Amen. Amen. Ce n'est pas Dieu qui a dit ça, c'est un lapin, non, c'est Adam. Vous comprenez cela bien? Amen. Donc Dieu a donné le pouvoir à Adam, comme Christ, pour nommer tous les animaux sur la surface de la terre. Mais quand Adam a regardé, il n'y avait aucune espèce qui était comme lui. Et Dieu a remarqué qu'Adam n'était pas content. C'est à ce moment-là qu'il l'a endormi et il a opéré le grand médecin lui-même, la première opération chirurgicale qui n'a jamais été faite sur la terre, c'était fait par Dieu lui-même. Il a mis Adam là, il a dressé une table peut-être dans le jardin et il s'est mis alors à opérer, pas avec des bistouris, des ciseaux, non, avec ses propres mains. Amen. Et il a ouvert la côte d'Adam et a sorti un os. C'est pourquoi les femmes bien-aimées, nous vous disons, vous êtes des êtres mystérieux. Amen. Alléluia. Regardez à partir d'un os. Amen. Dieu va créer une femme. Amen. Va plutôt former une femme. Va façonner, il ouvre, il ferme la côte d'Adam. Et il laisse Adam avec une anesthésie spirituelle. Amen. Non pas avec des seringues comme les médecins aujourd'hui. Et Adam s'endort là. Et Dieu va quelque part, il se met à façonner cet os-là. Papa, papa. Et de là est sorti de belles femmes. Un être humain. Amen. Et alors, quand Dieu a terminé, Dieu prend Ève. Elle vient avec Ève. Elle met là. Oh! Adam s'est levé. Il regarde et il voit Ève. Amen. Et Adam s'écrie. Amen. Il dit, voici cette fois-ci. Pourquoi cette fois-ci? Parce qu'il y avait d'autres fois où Dieu lui a présenté toutes les espèces. Qui va te plaire? Adam dit, il n'y a aucune. Mais Adam, quand il voit Ève, il dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, je l'appellerai. Ah, pas Ève. Hein? Non. Ah, pas Ève. Le nom d'Ève a été donné après la chute. Mais Adam l'a appelée femme. Il dit pourquoi? Parce qu'elle a été tirée de l'homme. Amen. Maintenant, frère Branham dit, regardez, de toutes les espèces qu'il y a sur la terre, c'est toujours le mâle qui est le plus beau. Vous savez cela? Amen. Quand vous prenez le coq et la poule, vous allez voir le coq avec une crête. Hein? Il est élégant, hein? Mais vous allez voir la poule toujours comme ça. C'est pourquoi on dit qu'il est comme une poule mouillée. Hein? La femelle du coq. Mais la coq, vous allez voir, le coq, pardon, vous allez le voir, il est élégant avec sa crête là. Il est tellement élégant. Vous allez remarquer aussi les lions et la lionne. Toutes les espèces, c'est le mâle qui est le plus beau. Mais quand Dieu arrive à l'espèce humaine, à Adam et Ève, c'est le contraire. C'est la femme qui est la plus belle. Frère Branham dit, vous savez pourquoi? Dieu avait permis cela pour que la chute puisse venir par elle. Parce que Dieu savait que Satan, le diable, allait être séduit par la beauté de la femme. C'est pour cette raison, Frère Branham dit, vous les sœurs, si vous n'avez pas Christ dans votre vie, vous êtes un danger public. Amen. Vous devez avoir Dieu en vous. C'est pourquoi il dit couvrez vos corps. Amen. Parce que votre corps est sacré. C'est un corps mystique. Amen. Un corps qui est sorti d'une façon mystérieuse. Tous les autres corps de la terre sont sortis de la poussière de la terre, mais vos corps sont sortis de l'homme. Aucune poule n'est sortie d'un coq. Aucune, je ne sais pas quoi, lion n'est sorti du lion. Non. Tous les deux sont sortis au même moment. Mais la femme est sortie de l'homme. A été tirée, c'est ce qu'on appelle un produit dérivé.
un coproduit. C'est pour cela, pourquoi Dieu a fait cela de cette manière? Pour permettre à Satan, le diable, de séduire la femme, parce qu'elle n'était pas dans la création originelle de Dieu. Dieu a fait ça pour que la chute puisse entrer. Ne dites pas, mais pourquoi? C'est le plan de Dieu. C'était pour que sa grandeur, ses attributs puissent être manifestés. Il fallait qu'il y ait la chute pour que nous puissions savoir qu'il y a un rédempteur. Il fallait qu'il y ait un péché pour que nous puissions savoir qu'il y a quelqu'un qui pardonne le péché. Il fallait qu'il y ait une maladie, que la maladie vienne pour que nous puissions savoir que Dieu est le seul guérisseur. Il est le sauveur. C'était son plan. Amen. Alors regardez, la femme est tirée de l'homme et la femme a été séduite. Pour cette raison-là, c'est pourquoi le diable qui savait tout le plan, presque tout le plan de Dieu, avait compris que s'il allait vers Adam pour lui raconter ces mensonges-là, Adam n'allait pas croire. Parce qu'Adam est la parole originelle qui représente Christ. Mais elle représentait l'Église. C'est pourquoi Frère Branham dit, ce n'est pas Christ la parole qui faillit, mais c'est l'Église qui tombe dans le péché. C'est l'Église qui faillit toujours. Et ce qui s'était fait là-bas se fait maintenant dans le domaine spirituel. C'est pourquoi Satan, qui était tombé du ciel, nous allons voir cela la fois prochaine, dans Apocalypse 12, Dieu montre encore à Jean, le même Satan, le serpent ancien, qui tombe du ciel, qui est appelé le dragon. Le ciel se sont ouverts, et Jean dit, j'ai vu un autre signe qui apparaissait du ciel, dans le ciel, et voici c'était un dragon rouge, qui était sorti avec cette tête et 10 cornes, et sur cette tête des diadèmes. Et sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre, et les dragons se tinrent devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté. Et elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons, et les dragons et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le dragon, le grand dragon, le serpent ancien. La Bible l'appelle le serpent ancien, pas le serpent nouveau que nous avons. Le serpent qui était là-bas ancien. Amen. Appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre de la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Ça, c'est Apocalypse 12. Ainsi, Dieu montre à Jean la même chose qui s'était passée au commencement. Dieu montre à Jean que le même Satan qui était descendu du ciel, le même serpent ancien qui était descendu du ciel, celui qui avait combattu contre Michael là-bas, avec tous ces démons qui sont les autres anges qu'il avait convaincus, sont descendus sur la terre. Dieu montre à Jean dans le livre d'Apocalypse que ces choses-là vont se répéter spirituellement au temps de la fin. Ce n'est pas que le diable tombera encore du ciel, non, c'est le même, on lui montre que c'est le même diable là qui était tombé. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, la Bible ici nous montre que la femme qui devait enfanter un fils, qui n'est autre que Christ, le dragon rouge, et Frère Branham dit le dragon rouge c'est Rome, c'est le système et la papauté romaine. Amen. Et ce dragon-là est descendu pour faire quoi? Pour dévorer l'enfant auquel la femme allait donner naissance. Et cela s'est passé dans le naturel là-bas, au temps de la naissance de Jésus-Christ. La femme ici, naturellement, c'était Marie, qui devait donner naissance à Christ Jésus, l'enfant. Mais le dragon voulait dévorer l'enfant. Qui était ce dragon-là? C'était Rome. Parce que c'est l'Empire romain qui régnait à Jérusalem.
C'était les Romains qui colonisaient Israël. Et Hérode, qui était le roi en Israël en ces temps-là, c'était lui qui avait donné l'ordre de pouvoir tuer tous les bébés de 0 à 2 ans lorsque les mages sont venus et ont dit « Où est celui qui est né roi d'Israël ?» Nous avons vu son étoile et nous sommes venus l'adorer. Et alors Hérode a voulu tuer le bébé. Et comme il ne savait pas l'âge que le bébé avait, il a dit « Tuez tous les petits garçons de 0 à 2 ans. » Pourquoi? Parce que les mages avaient effectué un voyage d'au moins 2 ans. Parce que quand ils sont arrivés, Hérode leur a dit « Allez voir le bébé, là où il est, comme ça moi aussi je viendrai l'adorer. » C'était un mensonge. Il voulait tuer le bébé parce que lui, il avait peur. On lui a dit le roi d'Israël, le véritable roi d'Israël est né. Et comme il comprenait mal les Écritures, il croyait que Jésus allait venir prendre son trône physique naturel en tant que roi d'Israël. Et pourtant Jésus a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Il n'était pas venu pour être roi d'Israël naturellement, mais dans le spirituel. Alors Hérode allait voir. Et il leur a posé la question, ça fait à peu près combien de temps que l'enfant était né? Et les mages lui ont dit, non, ça fait à peu près 2 ans qu'on a vu l'étoile. C'est pourquoi il a dit, ok, comme on ne connaît pas l'âge de l'enfant, on va maintenant tuer tous les bébés de 0 à 2 ans. Et il y a eu des pleurs à Jérusalem. Il y a eu des pleurs en Israël. On a tué tous les bébés. Par qui? Par les soldats romains. Par l'ordre qui était donné par Hérode. Amen. Et Dieu est descendu, a dit à Joseph et à Marie, prenez l'enfant et allez où? En Égypte. Parce que Hérode veut tuer l'enfant. Et c'est là que dans le naturel, cette écriture s'est accomplie. Rome, à part son esprit, voulait tuer l'enfant que la femme, auquel la femme avait donné naissance, qui était Christ. Et Jésus et Marie et Joseph sont allés en exil en Égypte, ici en Afrique, pendant quelques temps jusqu'à ce que le roi Hérode soit mort. Alors Joseph et Marie sont retournés. Amen. Et cette histoire-là se répète dans le spirituel au temps de la fin. Car maintenant dans le spirituel, Marie représente l'épouse au temps de la fin. L'Église qui doit maintenant enfanter Christ et l'enfant Jésus à sa seconde venue. Maintenant Rome, qui est le dragon au temps de la fin, va vouloir faire quoi? Va vouloir dévorer cet enfant-ci. Amen. Et va combattre cette femme-ci. C'est pourquoi au verset 13, toujours dans l'Apocalypse 12, la Bible déclare, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Amen. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle est nourrie 1 temps, 2 temps, et la moitié d'1 temps, loin de la face du serpent. Amen. Ainsi, nous voyons que ces choses se passent au temps de la fin. C'est là que cette grande bataille, nous allons voir la fois prochaine, commence dans le système religieux, où maintenant Rome, qui est le dragon ancien, va faire la guerre à l'épouse au temps de la fin, qui est cette femme ici qui doit donner naissance à Christ au temps de la fin. Et la Bible déclare que quand le dragon se tourne maintenant vers la femme, parce que Dieu a enlevé son fils et l'a mis sur son trône, alors le dragon se tourne vers la femme, vers les croyants qui ont cru à ce fils-ci. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à jeter, comment dire, à jeter ses flèches, à attaquer cette église, à attaquer cette femme. Mais qu'est-ce que Dieu fait à ce moment-là? La Bible déclare les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, qui est l'épouse au temps de la femme. Mais qui est cet aigle? Qui sont ces ailes-là de l'aigle? C'est la foi de l'enlèvement. L'aigle, c'est le prophète du temps de la fin. Ainsi, lorsque le diable va commencer à attaquer l'épouse au temps de la fin, l'épouse va être enlevée par les 2 ailes d'aigle, la parole au temps de la fin, l'aile de l'enlèvement, l'aile de la résurrection, le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, la parole tout entière révélée, et alors Dieu enlève son épouse, et il va l'amener où? Dans le désert, dans un lieu où elle sera nourrie combien de temps? 1 temps, 2 temps, et la moitié d'1 temps. Et le prophète de Dieu nous révèle que 1 temps, 2 temps, et la moitié d'1 temps, ce sont les 3 ans et demi pendant lesquels l'épouse va monter dans l'enlèvement.
Et l'enlèvement ne dure que 3 ans et demi. C'est pourquoi la femme ici est amenée quelque part loin de la face du serpent pour être nourrie. Nourrie par quoi? Par la parole de Dieu. Pendant 3 ans et demi. Et alors le diable, de sa bouche, la Bible dit, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Ça, ce sont les vierges folles. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. C'est-à-dire les Juifs de l'Ancien Testament qui gardaient les commandements de Dieu et les chrétiens qui ont le témoignage de Jésus au temps de la fin. Et c'est là que nous allons pouvoir, bien aimés, que cette bataille ici va continuer au temps de la fin. Et Frère Branham dit, cette bataille qui avait commencé au ciel va se terminer sur la terre sous la forme d'une bataille appelée quoi? Armageddon. C'est ça la grande bataille, où nous allons voir que de la même manière qu'Ève a été séduite par une parole pervertie de Satan, de la même manière les églises aujourd'hui sont encore séduites par une fausse parole apportée par ce même esprit en pervertissant la parole. Dieu a dit ne mangez pas, l'église dit non, manger ça ne fait rien. Dieu a dit la femme ne prêche pas, l'église dit non, et aujourd'hui il n'y a pas de problème, la femme se fait prêcher. Dieu a dit non, il n'y a pas de divorce après le mariage, l'église dit non, il n'y a pas de problème, vous pouvez vous remarier autant de fois que vous voulez. Et ça sera encore une grande bataille au temps de la fin. Amen. C'est pour cette raison, comme nous l'avions dit la fois passée, la Bible déclare dans le livre de Genèse 1, Genèse 3, que le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux des champs. Il était une bête. Mais la Bible nous révèle, le prophète nous révèle en ce temps de la fin, que ce n'était pas un reptile comme nous le voyons aujourd'hui. C'était quelqu'un qui se tenait debout. C'était une espèce qui était très proche de l'homme, qui parlait, qui était comme un homme, qui pouvait même mélanger sa sémence avec la race humaine. Amen. Et la Bible nous montre que, au temps de la fin, cette même bête-là, qui est le serpent ancien, qui va séduire l'Église au temps de la fin, cette même bête va encore revenir au temps de la fin. C'est pourquoi dans Apocalypse 13, écoutez ce qu'il est dit. Apocalypse 13 à partir du verset 11 à 18. Il est dit ceci. Apocalypse 13, 11 à 18. Écoutez ce que dit la Bible. Nous avons fini. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles de l'agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre pour les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Amen. Écoutez maintenant au verset 18. C'est ici la sagesse. L'ange dit à Jean, c'est ici la sagesse. C'est-à-dire, ayez maintenant la sagesse pour comprendre. Il continue, il dit que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Amen. Le nombre de qui? La bête. Et la Bible continue, car c'est un nombre. Ah. Il est la bête, mais il est qui? Ah, mais c'est un nombre. Et son nombre est 600. Ah. On l'appelle bête, mais c'est qui? Et là-bas aussi dans le livre de Genèse, la Bible dit que c'était un animal. Le serpent était une bête. L'animal le plus rusé, mais en vérité, c'était un homme. Et c'est le même esprit, c'est le même être qui vient au temps de la fin ici pour séduire l'Église. Et nous allons voir qui est cet homme. Le dimanche prochain.
Et vous allez voir qu'il fait la même chose qu'il a fait avec Ève naturellement. Et c'est ça la grande bataille qui est en train de se manifester encore en ces temps de la fin. C'est là que, frères et sœurs, vous allez voir qu'en ces temps de la fin, le christianisme que nombreux prônent aujourd'hui, c'est un christianisme perverti. Si nous ne faisons pas attention, nous allons adorer le diable sans le savoir. Et c'est ce que la Bible déclare, que cette bête ici va séduire toute la terre. Ceux dont leurs noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau, dès avant la fondation du monde, adoreront cette bête. Mais pourtant c'est un homme. Et son chiffre est 6. 6, 6. Et il est en train de séduire le peuple en ces temps de la fin. Et tout celui qui ne comprendra pas ces mystères ici en ces temps de la fin, il risque de prendre ce monsieur-ci comme un Dieu. Pourquoi? Parce que au commencement, le désir de Satan, depuis le ciel, vous savez c'est quoi? C'était de s'élever, de devenir lui-même comme Dieu. Et nous allons voir la fois prochaine que Paul nous en parle ici au temps de la fin dans 2 Thessaloniciens. Paul le dit, 2 Thessaloniciens 1, Paul dit ceci, écoutez, je vais lire cela. Il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Paul dit, ne vous en faites pas, qu'on ne vous séduise pas, vous disant, non, Jésus est déjà revenu, le jour du Seigneur est déjà revenu, ou on va vous dire, voici, nous vous avons envoyé des lettres pour vous dire, Jésus est déjà revenu. Il dit, non, 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 faites attention, ne soyez pas ébranlés, ne soyez pas séduits. Pourquoi? Paul continue, dit, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apostasie, c'est quoi? C'est le rejet de la parole. Paul dit, avant que Jésus ne revienne, il faut que la parole, premièrement, soit rejetée. Il continue, il dit, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. La perdition veut dire la perte. Le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Qui est cet homme? Et nous allons le voir la semaine prochaine. Et vous allez voir la grande bataille qui se passe en ces temps de la fin. C'est pourquoi frère Balaam me déclare, il y a des lieux où il ne faut pas mettre vos pieds. Amen. Sous le nom de l'église. Ah frère, il y a une église là-bas, on nous a invités là-bas. Il y a une église. C'est bien, il n'y a pas de mal, mais priez avant d'y aller. Si vous avez le Saint-Esprit en vous, ne vous donne pas seulement l'argent. Le Saint-Esprit, frère Balaam dit, utilisez cela pour votre vie quotidienne. Amen. Même quand vous voulez aller au marché, ma soeur, prie. Parce que la maman qui vend les tomates, là, vous ne savez pas qui elle est. Les tomates que vous allez acheter, là, le sogobou, là, la viande que vous allez acheter le matin. Vous ne savez pas les cérémonies que ces gens-là ont fait le matin, chez eux à la maison, pour que sa marchandise puisse être écoulée en un rien de temps. 9 heures, la maman a déjà tout vendu et elle rentre à la maison. Mais Paul dit, tout est sanctifié par la prière. Il dit manger de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Un croyant n'a pas peur de ça. C'est pourquoi vous devez prier. Et pour aussi aller à l'église, prier. Dites Seigneur, on m'a invité quelque part, je vais aller écouter la parole. Est-ce que là-bas, c'est ton église? Frère, si vous avez le Saint-Esprit, il vous répondra. C'est simple. Alléluia. Demandez celui qui est là, par qui tu parles. Est-ce que réellement c'est toi qui l'as envoyé? Dieu du ciel vous répondra. N'allez pas poser vos preuves juste parce que c'est une église. Posez la question à Dieu, frère. Parce que nous sommes au temps, c'est le temps le plus séducteur, sous la forme de la religion.
Le diable ne vient pas aujourd'hui pour vous dire que Dieu n'existe pas, non. Matthieu 24, il apparaîtra avec des miracles terribles sur la terre, au point de séduire même les élus, si c'était possible. Il vient avec le nom de Jésus, comme le sept fils de Sheba. Il vient avec le nom de Jésus. Mais la parole, c'est ça le test. Quand un croyant reçoit la parole, il donne les tests à la parole. Frère Banam dit tester la parole par la parole. Que Dieu bénisse. Amen.